Pour la 10e découverte de l'année, notre jury a sélectionné une innovation issue du travail d'une équipe d'ingénieurs de l'Université de Sherbrooke. Grâce à une approche pluridisciplinaire, ils ont réussi à mettre au point un prototype de moteur à hydrogène à la fois simple, léger et puissant. Le moteur R4E, c'est un moteur qui cherche à répondre aux besoins de société d'avoir de la puissance mécanique extrêmement dense, propre et efficace. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on prend des statoréacteurs et on les met en rotation. Un statoréacteur, c'est un moteur d'avion supersonique. C'est un moteur linéaire qui a la particularité d'avoir aucune pièce mobile. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces moteurs très simples-là et on les met en rotation pour produire de la puissance rotative. Et la beauté de l'idée, c'est que le moteur contient une seule pièce mobile. Donc, on est capable de réaliser le cycle complet d'une turbine à gaz dans une seule pièce, ce qui fait qu'un moteur qui est très puissant pour sa grosseur. Voici le prototype que nous avons développé d'un statoréacteur rotatif dans les dernières années ici à Sherbrooke. Donc, l'entrée d'air et d'hydrogène se fait par le devant du moteur en amont. Ensuite, le prototype tourne à très grande vitesse de rotation, jusqu'à 300 000 tours à la minute. Il n'a qu'une seule pièce mobile, et c'est cette petite pièce-ci qui est en fait le moteur. Malgré le fait qu'elle est très simple, c'est une pièce qui est très complexe à concevoir. On a procédé à une modélisation fine et précise de ce qui se passe à l'intérieur du moteur. Donc, on a bien compris la physique à l'intérieur du moteur. Et ça nous a permis de développer un prototype qui est optimisé pour cette physique-là, qui est complètement différente de ce qu'on peut voir dans les moteurs conventionnels. Donc voici la maquette du moteur complet dans une version qui pourrait être commercialisée. D'un côté, nous avons l'entrée d'air ainsi que l'entrée d'hydrogène. Au centre, nous avons le moteur avec la chambre de combustion et la partie centrale ici sert à échapper les gaz d'échappement à très haute température. À l'intérieur, nous pourrions avoir un générateur et également les démarreurs pour faire démarrer l'ensemble. Un moteur comme celui-ci, de cette taille-ci, on parle d'environ 30 à 40 chevaux-vapeur. Si on grossit un petit peu le système, peut-être la grosseur d'un ballon de basketball, on parle jusqu'à 500-600 kW, ce qui représente la puissance et la fiabilité d'un gros moteur de camion.